Vamos! Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sont pour de nombreux fans le vrai début de compétition. Une fois la phase de groupe terminée, les choses sérieuses commencent avec la phase à élimination directe. Autrement dit, l'équipe qui perd rentre directement à la maison. Parmi ceux qui ont déjà plié bagages, on peut citer le Japon, la Corée, la Suisse, l'Australie, les États-Unis, la Pologne, l'Espagne et le Sénégal. D'autres continuent leurs aventures dans cette 22e édition de la Coupe du Monde. C'est le cas du Brésil, de la France, de l'Argentine, du Portugal, de l'Angleterre, du Maroc, de la Hollande et de la Croatie. Dans ces huitièmes de finale, 8 matchs ont été joués, dont 26 buts marqués. 6 victoires dans le match et 2 au tir au but. Pas mal de cartons jaunes sont distribués par les différents arbitres, précisément 14 cartons jaunes, mais aucun joueur n'a été expulsé au cours de cette phase. Nos observateurs nous donnent leurs impressions à la suite de ces huitièmes de finale du mondial Qatari. Bon, on a assisté quand même à des affiches très alléchantes durant ces huitièmes de finale. Très alléchante à l'image de cette belle Coupe du Monde qui est en train de tenir franchement toutes ses promesses. Et voilà, du spectacle, des buts, des émotions et du suspense jusqu'au bout. C'est une sorte de continuité par rapport à ce qu'on a vu durant les phases de poule. C'est par rapport au huitième de finale, on peut dire que c'est la plus belle partie de la compétition. En attendant la suite, on a vu l'évolution des autres équipes qui n'étaient pas favoris dans cette compétition. On a assisté à des matchs vraiment où il y a l'émotion, la tristesse et tout. Bon, c'est ça aussi le foot. On a vu les équipes vraiment avec des changements, comme par rapport à l'Argentine avec le Portugal sans Cristiano Ronaldo et aussi la France sans Benjamin. Bon, avec Mbappé vraiment qui était à la hauteur et aussi l'Argentine de Messi. On a vu des équipes vraiment extraordinaires avec des effectifs vraiment qu'on n'attendait pas. Nous l'avons tous vécu ensemble. C'est un match de très haut niveau avec beaucoup d'intensité dans le jeu. Bon, la plupart des grandes équipes ont répondu présentes. Elles ont assumé leur statut de favoris sur le terrain, mais aussi sur le papier. Sur le papier et sur le terrain. Dans ces huitièmes de finale, la logique a été respectée presque dans toutes les rencontres. Les grosses équipes ont montré leur hégémonie, leur domination face à d'autres. Isco nous en dit plus. Les grands ont endossé parfaitement leur costume de favori. Les grands ont répondu présent. Si on prend en compte les matchs du Brésil, du Portugal, de la France, de l'Angleterre et de l'Argentine, ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Et on montrait clairement, on déclinait carrément leurs ambitions. On montrait carrément qu'ils sont là pour jouer le titre, ils ne sont pas là pour rigoler. Et donc voilà, c'est ce qu'on a vu quand même durant ces matchs. C'est ce qui justifie les grands scores et les faits qu'ont reçus, par exemple les Coréens ou encore les Suisses. À la suite de ces matchs à élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes de finale, 2 coachs ont démissionné. C'est le cas de Paul Bento, coach de la Corée du Nord, après la défaite contre le Brésil, et de Otto Addo, celui du Ghana, bien avant les huitièmes de finale, juste après le match perdu contre l'Uruguay. À côté des équipes dominatrices, d'autres ont déçu. Pour Fama, le Japon, avec ses exploits réalisés en match de poule en battant l'Allemagne et l'Espagne, a été décevant face à la Croatie en huitième de finale. Bon, l'équipe qui m'a un peu déçue dans cette compétition, c'est le Japon. Je n'attendais pas à leur élimination en huitième de finale, vu qu'avec un commencement vraiment extraordinaire en battant l'équipe favorite de cette compétition qui est l'Allemagne, et qu'ils étaient vraiment au top et voilà. Arrivé au huitième de finale contre la Croatie qui n'était même pas favorite dans cette compétition, vu qu'ils sont partis au tir au but et qu'ils n'arrivent même pas à marquer deux buts de tir au but, c'était vraiment... Je n'ai pas compris aussi, mais aussi c'est la loi du foot et chaque instant il y a des surprises qu'on attend et qu'on voit dans cette compétition.
Mais bon, vraiment, c'était extraordinaire. De la surprise, bien sûr qu'il y en avait dans ces huitièmes de finale. Ce mondial, globalement, nous aura tous interdit de juger les équipes par la richesse de leurs histoires ou par l'immensité de leurs noms. Le football, c'est le présent et pas n'importe quel présent. C'est le présent qui se vit le temps d'une rencontre. Jean, fan du Barça, est surpris par une équipe africaine. La seule surprise créée, c'est le Maroc. C'est le représentant du continent africain à la suite de l'élimination du Sénégal. Ils décrochent le ticket pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire face à une Espagne que je dirais assez bien outillée. Et rappelons-le, qui a été sacré champion du monde en 2010. Donc, et de toute évidence, c'est le Maroc qui est l'équipe qui m'a le plus impressionné, encore une fois. Parce que quand tu regardes bien, dès le départ, ils endossent un statut de outsider. Et ce qu'ils réalisent depuis le début de cette compétition est vraiment incroyable. Parce qu'ils ont eu à éliminer, ils ont eu à battre la Belgique, ils ont fait un nul avec la Croatie, vice-champion en 2018. Et ils ont encore éliminé l'Espagne. Des joueurs se sont illustrés dans ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatari. C'est le cas de Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Jude Bellingham, Amrabat, excusez du peu. Maria Mandiaye, admirative du joueur parisien, voit déjà Mbappé comme le héros de ces huitièmes de finale. De mon point de vue, c'est Kylian Mbappé. Parce qu'il a été la locomotive dans ce match face à la Pologne, son doublé, ses accélérations et ses dribblés. Pour moi, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Un autre soccer player qui n'a pas déçu dans ces huitièmes de finale, c'est Gonzalo Ramos. Pour sa première titularisation dans cette Coupe du Monde avec le Portugal, à la place de, tenez-vous bien, de Cristiano Ronaldo, il s'est offert un triplé face à la Suisse. Eli est ému par ce joueur. Nous avions pu assister à de très grandes belles affiches, comme le match qui opposait le Portugal et la Suisse. Le Portugal n'avait pas Cristiano Ronaldo, mais il avait cette révélation, ce jeune attaquant, Gonzalo Ramos, pour écraser la Suisse. Auteur d'un triplé pour sa première titularisation en Coupe du Monde. Bon, pour moi, c'est lui le jeune qui m'impressionne beaucoup durant ces huitièmes de finale. Et toi, Bara, quel joueur t'a impressionné dans ces huitièmes de finale? Moi, c'est Harry Maguire. Pourquoi Maguire? Parce que c'est un joueur qui a été longtemps critiqué. Voilà, on se rappelle de ses prestations médiocres à Manchester United, mais dans ce mondial, quand tu regardes Maguire jouer, il est tellement serein, il est bon dans les duels, il ne fait pas d'erreur, donc c'est un joueur qui est en train de retrouver sa confiance. Et c'est un grand joueur, il n'est pas aussi nul que ça, et on espère qu'il va continuer comme ça. Vamos, sans doute ton choix sur Maguire fera beaucoup de bruit. Alors, le Maroc n'a pas uniquement surpris Jean Da Silva ou d'autres personnes. Le Maroc a aussi surpris Sidi Isco. Bon, l'équipe qui m'a agréablement surpris, ou bien qui nous a agréablement surpris, même parce que je ne suis pas le seul, c'est le Maroc vraiment, le Maroc de Walid Regragui, le coach Walid. Vraiment qui a fait du bon travail depuis qu'il a pris les rênes. Donc cette qualification, non seulement c'est pour lui, mais c'est pour tout le peuple marocain et tout le peuple africain même, parce que c'est historique quand même. C'est le 4e pays africain à se hisser à ce stade de la compétition. Et c'est la première fois dans l'histoire aussi. Donc, que dire, ils n'ont pas battu n'importe qui, c'est à souligner. Ils ont battu le grand Espagne de Luis Enrique. Voilà. Ils sont très attendus quand même durant ces quarts de finale. Parce que comme on dit, il aura à cœur d'aller jusqu'au bout et de terminer le magnifique travail qu'ils ont commencé, l'appétit bien en mangeant. Mais ils vont découvrir quand même avec le grand Portugal de Cristiano Ronaldo, aussi qui est un très grand favori pour la victoire finale. Donc pour moi, ça sera carrément l'affiche de ces quarts de finale. Maroc-Portugal, l'une des affiches les plus attendues. De même, Angleterre et France. Les quarts de finale s'annoncent alléchants et chauds-bouillants. Merci à nos différents et différentes intervenants. Merci pour votre clairvoyance, votre pertinence et votre expertise. Alors, on se donne rendez-vous
Après juste les quarts de finale, Inch'Allah, en espérant une qualification du Maroc. On se donne rendez-vous alors dans quelques jours, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Comme toujours, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Et oui, on se dit, vamos!